Être sage-femme, c'est un sacerdoce. C'est aider à donner la vie. C'est quelque chose de très captivant. Ce qui me passionne, c'est recevoir les dames tous les jours, faire les consultations et en retour, un merci. C'est des femmes qui sont vraiment dévouées pour leur travail. Elles s'impliquent vraiment parce que je suis arrivée, j'avais des complications. Elles ont tout fait pour que je puisse accoucher dans les bonnes conditions. Elles se sont beaucoup investies et j'aimerais vraiment les remercier. C'est normal que je vienne accoucher à l'hôpital parce que c'est l'idéal. Rester à la maison, je ne sais pas dans quelles conditions j'aurais pu accoucher normalement. Et vu comment elles se sont vraiment impliquées pour mon accouchement, je conseille à toutes les femmes qui sont en travail, bien qui sont enceintes et qui ont peur par rapport au Covid-19, de vraiment venir à l'hôpital pour accoucher parce que ces sages-femmes-là, elles le font avec passion. Non, sage-femme, parce que mère il disait, on a occupé un, me dit vini, l'équipe il a moitié, aïe. Mais comme mari comme il y avait, Femme, quoi be wakilo be courage, sinon on doit arriver qui pas moi, toujours be yara yeso. Mais comme il va attendre be robe jibina be kushuri, c'était be musama, be bar kolabtani, tout, si bari kolabtani be quel alma bengal. Ndom mari comme il y avait. au niveau des femmes, je dirais qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une psychose et qu'elles ne fréquentent pas nos centres. Notre relation avec la population, elle est bonne. En ce sens que le centre de santé est bien fréquenté. Nous avons régulièrement la visite des femmes qui viennent pour chercher à comprendre des choses. Quand bien même qu'elles ne sont pas enceintes, elles viennent quand même nous consulter aussi. Il y a aussi des femmes qui sont en âge de reproduction, qui ont besoin de conseils, qui viennent à nous. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup opté pour la sensibilisation. Il faut espacer les naissances pour pouvoir mieux prendre en charge ce qu'on a déjà. Lorsque je voyais pour la première fois l'accouchement, ça m'a marqué. J'ai eu cette expérience où il fallait faire une évacuation un jour, on n'avait vraiment pas d'ambulance. C'était difficile, mais finalement, on a pu faire cet accouchement en étant en ligne avec un gynécologue qui à chaque fois nous indiquait des choses à faire. En tant que femme, ça ne saurait vraiment s'expliquer. 23 ans, mes premiers bébés, d'autres sont à l'université. Quand tu rencontres les mères, qu'elles te disent l'enfant à tel niveau, pour moi c'est une grande joie. Depuis mon enfance, il y a une maman sage-femme dans mon village qui faisait toujours le tour. À chaque fois quand on la voyait, on demandait, on dit que c'est la sage-femme. Et mon papa me disait, c'est comme ça que tu seras. Un élément crucial, l'accueil. Une femme qui est bien accueillie reçoit pratiquement 50% de sa guérison. Mes collègues, je leur dirais merci de continuer toujours le combat. Malgré cette pandémie, elles sont toujours à leur poste. La sage-femme représente le pilier essentiel en matière de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Sage-femme et médecin aient suffisamment d'équipements de protection individuelle pour que l'activité puisse se poursuivre au moindre risque pour le personnel de santé et pour la sécurité des parturientes et des patients que nous recevons. Au-delà de la formation, nous allons dans la communauté. Parfois, nous avons des incompréhensions avec la population. L'association va dans la communauté, fait des soins gratuits à la communauté, le dépistage du cancer du col, la planification familiale, les consultations prénatales gratuitement pour augmenter le chiffre et réduire la mortalité maternelle. La sage-femme constitue un maillon essentiel pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. C'est à cet effet que nous avons initié le mentorat pour faire en sorte que cette stratégie soit une stratégie
de coaching permanent des sages-femmes qui sont sur le terrain par les plus expérimentées, qu'elles soient à la retraite ou en service, pour pouvoir améliorer leurs compétences et améliorer leurs pratiques.